Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui sur le match du Barça contre Manchester United avec les notes des joueurs. C'est parti. Les amis, donc avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le concept de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple, c'est très facile à comprendre. Je vous affiche à l'écran le barème des notes. J'ai trouvé ce barème sur l'équipe et je l'ai un petit peu modifié à ma touche. Comme vous le voyez, les notes de Ziadov. Il y a parfait, donc 10 sur 10, exceptionnel 9 sur 10, très bon 8, bon 7 sur 10, satisfaisant un 6, moyen 5, insuffisant, mauvais, très mauvais, donc 4, 3 et ensuite 2. Et enfin, exécrable 1 sur 10 et inadmissible 0 sur 10. J'espère pas donner ces deux dernières notes sur cette vidéo. J'espère que vous avez un petit peu compris le concept de la vidéo. Donc je vais noter chaque joueur aligné dans le 11 titulaire à partir de ce barème là. Donc voilà. On commence directement les amis avec Marc-André Ter Stegen. Personnellement je lui donne un 6 sur 10. Je m'explique. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué pendant la première mi-temps, il nous aidait énormément avec les sorties de balles. Le pressing de Manchester était très intense. Mais bien sûr, avec sa qualité de balle au pied, il nous a beaucoup aidé. Et s'il n'était pas là, je pense qu'on aurait été dans la merde dans la première mi-temps. Je me rappelle de beaucoup de séquences de jeu où on était pressé. Et tu avais Ter Stegen qui arrivait à trouver le joueur libre. Et les passes étaient très précises. Cependant, les gars, je lui donne un 6 et pas plus. Parce que il a encaissé 2 buts. Le deuxième, je pense qu'il peut vraiment l'arrêter. C'est compliqué d'estimer ce genre de choses. Donc voilà. Je lui donne un 6 sur 10. Je sais pas si je suis sévère ou pas. Faites-moi part de vos notes pour Ter Stegen en commentaire. On en débattra avec plaisir. Et moi j'enchaîne avec Alejandro Balde. Donc les gars, Alejandro Balde, je lui donne un 7,5. Donc entre le bon et le très bon. Tout simplement les gars, c'était notre meilleur joueur pendant la première mi-temps. Même la deuxième mi-temps, il n'a pas fait une aussi grosse deuxième mi-temps que la première, mais il n'a pas été mauvais du tout, loin de là. Il a été vraiment bon. Comme je vous l'ai dit précédemment, il nous a beaucoup aidé sur les sorties de balles. Et c'est lui qui a provoqué notre seul but sur penalty. Donc c'est lui qui a subi la faute de Bruno Fernandes. Donc voilà, avant de passer à l'autre joueur les gars, Alejandro Balde, je trouve que c'est un crack incroyable. Et je pèse mes mots, c'est un crack. Voilà, c'est un crack. On utilise beaucoup ce terme pour des joueurs qui ne le méritent pas, mais typiquement ce genre de joueur qu'est Alejandro Balde, en plus il a 18 ans, c'est un crack. Sauf qu'un petit truc les gars, dans une équipe du Barça qui est au top, jamais Alejandro Balde n'est titulaire. Je pense qu'il doit être remplaçant. Bien sûr, on parle dans la fiction là, parce que je vous parle d'un grand Barça. Sauf que là, ces deux remplaçants, c'est Marcos Alonso et Jordi Alba. Il est meilleur qu'eux, alors qu'ils ont beaucoup plus d'expérience et tout. Donc voilà les gars, j'espère que le Barça va essayer de recruter sur ce poste. Pas parce que Alejandro Balde n'est pas bon, très loin de là. Comme je vous l'ai dit, c'est un crack. Mais si on veut se battre pour remporter tous les titres possibles, ça va être compliqué de faire ça avec Alejandro Balde en titulaire et en remplaçant Jordi Alba et Marcos Alonso. Donc voilà les gars. On enchaîne ensuite avec Andreas Christensen. Personnellement les gars, Christensen j'ai trouvé qu'il a été bon. Rien d'autre à signaler. Sur les sorties de balle, il a été très bon. Sur le pressing et le contre-pressing, surtout durant la première mi-temps les gars. Avant qu'on sombre durant la deuxième. Mais en général, Christensen a été très bon. En plus, je me rappelle d'une intervention sur Anthony sur la deuxième mi-temps. Il partait en profondeur et Christensen a taclé le ballon. Donc voilà les gars, Christensen en général il a été bon, donc je lui donne un 7 sur 10. On enchaîne avec Ronald Araujo. Les gars, lui aussi je lui donne un 7 sur 10. À l'image de Christensen, lui aussi il a été très bon. Ses interventions sur Rashford, il a totalement bouffé. Les gars, est-ce que vous avez vu Rashford durant le match d'hier? Personnellement je ne l'ai pas vu. Donc voilà les gars, Araujo au rendez-vous dans les grands matchs. On a vraiment de la chance d'avoir Ronald Araujo dans notre équipe. Parce que les gars, avoir des joueurs qui peuvent performer au plus haut niveau en Europe et en Liga et partout, on n'en a pas beaucoup dans notre effectif.
Et c'est pour ça que je pense que ça va être compliqué de remporter des titres européens dans les prochaines saisons si on ne règle pas ce problème, bien sûr. Donc les gars, j'ai donné 7 sur 10 pour Ronald Araujo. On enchaîne avec Jules Koundé. Jules Koundé, les gars, je lui donne 5 sur 10, donc moyen. J'ai trouvé qu'il a été moyen parce qu'il a raté beaucoup de pas sur ses sorties de balle. Je lui donne pas un 4 sur 10 parce que bien sûr, je sais qu'il n'est pas à son poste. Je pense vraiment qu'on doit essayer de recruter un latéral droit, mais pas essayer, qu'on doit impérativement recruter un latéral droit parce que continuer avec Jules Koundé à le trimballer à droite, bah, on lui brise totalement sa confiance et quand on va le remettre à son poste originel, bah, ça va être la merde là. Vous voyez les gars, donc c'est compliqué. Jules Koundé n'a pas fait un bon match et en plus je pense qu'il est fatigué. Je sais pas si vous avez remarqué ça vous aussi, mais j'ai trouvé vraiment fatigué. Ouais, durant ces dernières semaines et surtout après la Coupe du Monde, j'ai trouvé vraiment fatigué. Donc voilà, 5 sur 10 pour Jules Koundé. J'ai pas été trop sévère. Dites-moi ce que vous en pensez de ma note pour lui en commentaire. Et j'enchaîne avec Busquets. Personnellement, les gars, Busquets, je lui donne un 6,5. Donc entre le satisfaisant et entre le bon. Pourquoi? Parce que la première mi-temps, il a été irréprochable. Sortie de balle, techniquement, Busquets, c'est le Graal. Il a été très bon à la récupération. Il détruisait les contre-attaques de Manchester. Mais, durant la deuxième mi-temps, quand le match s'est emballé, eh ben, il a sombré à l'image de l'équipe et à l'image des capitaines, quoi. Donc, comme Sergio Roberto et lui. Néanmoins, les gars, techniquement, bien sûr, il reste très fort. Et je pense que c'est lui qui a vraiment aidé Frenkie de Jong à réaliser un très beau match. On va revenir dessus juste après, quand ce sera son tour. Mais voilà, je donne un 6,5 pour Busquets. Et on enchaîne avec Sergio Roberto. Sergio Roberto, les gars, je lui donne un 6. Il a été satisfaisant. Parce que la première mi-temps, il a été très bon au pressing. Il récupérait beaucoup de ballons. D'ailleurs, je vous rappelle le ballon qu'il a récupéré. Mais ensuite, Casemiro est venu tacler. Kessie est revenu encore une fois pour tirer. Et encore, Casemiro était toujours là. Vous voyez les gars, ça c'est les détails. Si on aurait marqué ce but, peut-être qu'on serait qualifié, qui sait, on ne sait pas. Sauf qu'à la deuxième mi-temps les gars, Sergio Roberto, tout comme Busquets, il a sombré. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez de lui aussi. Et moi j'enchaîne avec Frenkie de Jong. Je lui donne une note de 8,5. Et ouais, malgré la défaite, entre le très bon et l'exceptionnel. Parce que les gars, hier, Frenkie de Jong, ses sorties de balle, même sur la deuxième mi-temps, il restait que lui avec un petit peu Balde, Araujo et Christensen aussi. Donc les gars, Frenkie de Jong, on l'attendait dans ces gros matchs et il a répondu présent. J'espère vraiment qu'il va continuer comme ça parce qu'on le critiquait sur ce point. On disait qu'il n'était pas là dans les grands matchs et tout. Mais là, force est de constater que Frenkie de Jong a répondu vraiment présent. Et en plus, quand on connaît l'histoire avec Manchester, il le voulait l'été dernier et tout, sauf que lui, il ne voulait pas partir. Malheureusement, il n'a pas pu marquer ou bien il n'a pas pu gagner tout court contre eux. C'est triste, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, les gars, on enchaîne avec Franck Kessié. Franck Kessié, je lui donne un 6 sur 10. Lui aussi, sur la première mi-temps, il a été très bon. J'ai trouvé qu'il a été l'un des meilleurs sur la première mi-temps. Il a été meilleur que Sergio Roberto. Néanmoins, les gars, le petit bémol avec Franck Kessié, c'est qu'il a été fautif sur le premier but. Ouais, il a été fautif sur le premier but. Il a fait un contrôle de camionneur, faut le dire, les gars. J'aime beaucoup Kessié, les gars. Attention, j'aime beaucoup Kessié. C'est un très bon joueur. Il a des qualités. Des gens veulent le faire passer pour je sais pas qui, pour quelqu'un qui joue avec des Timberland. Mais les gars, Kessié, techniquement, c'est très bon. Et on l'a vu sur la première mi-temps. Sauf que sur la deuxième mi-temps, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il était pressé. Malheureusement, il a raté son contrôle. Et là, Manchester United, ils nous punissent. Contrairement à nous, à la première mi-temps, on n'a pas pu les tuer sur la relance de De Gea qui a été loupée. Et eux, ils ont pu le faire. Et donc, ça a fait la différence. Et donc, voilà, les gars. J'enchaîne avec Rafinha. Rafinha, attention, les gars. Roulement de tambour.
2 sur 10. Eh ouais les gars, 2 sur 10. Ça va être simple les gars. On va pas perdre beaucoup de temps avec Rafinha à argumenter. Parce que la vidéo doit être déjà assez longue. Je vais vous poser une question très simple et on va passer à Robert Lewandowski. Comme ça va être clair, on va être fixé. Les gars, citez-moi une seule occasion qu'a créé Rafinha. Rien. Voilà. On enchaîne. Donc 2 sur 10 pour Rafinha. Je vais pas argumenter, je pense que vous avez tous compris. Et moi j'enchaîne avec Robert Lewandowski les gars. C'est compliqué. Compliqué Robert Lewandowski lui aussi. Roulement de tambour pour lui aussi ou pas? Non, on va pas faire durer le suspense, la vidéo est déjà assez longue je pense. Donc Robert Lewandowski, je lui donne malheureusement un 4 sur 10. Il a été insuffisant. Techniquement, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il est rentré bourré sur le terrain. Ses contrôles, il partait à 5 mètres. J'ai vraiment rien compris. En plus, les gars, oui, il a marqué. Donc, je ne lui donne pas une note catastrophique. En plus, De Gea allait arrêter le penalty. Ça aurait été très compliqué. Mais donc, les gars, Robert Lewandowski, techniquement, c'est très compliqué. Je ne vais pas être très sévère avec lui. Parce que, les gars, il n'est pas bien alimenté du tout. Surtout après la mise en place de ce milieu 4 de la part de Xavi. Je trouve qu'il n'est pas du tout bien alimenté. Et Robert Lewandowski, les gars, avant tout, c'est un finisseur. C'est un finisseur, c'est pas un créateur, c'est pas Harry Kane, c'est pas Benzema. Lui, tu dois l'alimenter avec des ballons et lui, il va claquer. Et quand on le voit dans ce secteur de jeu avec le Bayern, eh ben, c'est le meilleur joueur au monde, on va le dire clairement, on va dire les termes. Mais, contrairement avec le Barça, il veut faire le jeu, il veut faire ça, et voilà. Ça donne ça. Donc voilà les gars. En Liga, ça peut le faire, mais dans les gros matchs, malheureusement, c'est triste les gars. Il s'est fait pocket par Lisandro Martinez. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va le revoir dans son registre original, ou bien originel si vous voulez, son registre de base, donc finisseur. Et voilà. Donc les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de mes notes en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi, on va en débattre avec plaisir. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo et à l'avant-match dès demain contre Elche.